Bonjour Martin. Bonjour. On devine sur quel terrain tu nous emmènes aujourd'hui. Je vous amène évidemment, on va parler de la culture des lamas, de l'élevage de lamas aujourd'hui. En Amérique du Sud. Oui, voilà. Non, plus sérieusement, on a beaucoup entendu d'abord pour commencer des réactions, mais au-delà des principaux suspects, Royaume-Uni, France, Canada, des réactions qui t'ont interpellé particulièrement. Oui, je voulais pas nécessairement m'attarder là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé au cours des dernières 24 heures, mais aussi parce que les réactions initiales, on parle de diplomatie, de relations internationales, il y a toujours un petit degré d'hypocrisie là-dedans, mais il y a quand même quelques pays qui retiennent l'attention. La Russie et Israël qui, évidemment, se réjouissent de l'élection de Donald Trump. Quoique dans le cas d'Israël, Clinton ou Trump, la réaction aurait probablement été semblable. Évidemment, du côté de Vladimir Poutine, on en a beaucoup parlé au cours de la campagne. Évidemment, il y a des rapprochements qui semblent se faire entre les deux, entre le chef d'État russe et le chef d'État en devenir américain. Mais, et l'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est assez particulier parce que, Mme Merkel qui a dit, évidemment, je félicite M. Trump pour sa victoire. Et elle rappelle, par contre, dans son message que pour l'Allemagne, évidemment, l'égalité entre les gens de sexe, de religion différents, tout ça, sont très importants. Donc, peut-être un petit message peu par le flanc. Oui, voilà, une petite flèche lancée, évidemment, en référence à la campagne de M. Trump. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est la réaction. On en a parlé un peu ici des marchés boursiers, mais plus spécifiquement, l'industrie de l'armement, qui est, vous le verrez, là, le Big Three un peu de l'industrie est en liesse, carrément un peu à l'image, évidemment, de l'ensemble de l'industrie. Les actions de compagnies comme Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, qui sont les trois plus grandes entreprises d'armement aux États-Unis, eh bien, les actions sont montées en flèche à l'annonce de la victoire de Donald Trump. Ça s'explique évidemment, parce que on viendra un peu plus tard, mais il a évidemment, fait beaucoup de promesses concernant le budget militaire, concernant les opérations à venir. Et cette augmentation drastique se fait après quelques soubresauts qui ont eu lieu au cours des jours précédant l'élection, parce que du côté de l'industrie de l'armement, on s'inquiétait non pas du futur président ou de la future présidente, parce que ça aurait un peu donné la même chose si on examine leur plateforme, mais on s'inquiétait de la mainmise démocrate sur le Congrès. Et si ça avait eu lieu, évidemment, ça aurait été un peu plus difficile pour l'exécutif de faire passer des augmentations de budget, des expansions de missions outre-mer. Alors que là, c'est le contraire. Les républicains ont le contrôle total des institutions et donc c'est un peu le buffet à volonté là, pour l'industrie de la défense. Mais approfondissons justement la question de la sécurité. On parle beaucoup des 100 premiers jours de Trump. Que va-t-il faire sur différents plans, sur le plan justement militaire? Une annonce qui a été faite à Gettysburg d'ailleurs, 3 semaines avant la date anniversaire du fameux discours de Gettysburg que Lincoln a prononcé à la fin de la guerre de sécession. On peut pas dire qu'il n'y a pas le sens du timing. Symbole. Donc, côté politique étrangère, faut rappeler d'abord que le budget militaire américain en 2016 était de 596 milliards de dollars. C'est 53% du budget total. Et au cours de sa campagne, M. Trump disait sans arrêt que l'armée américaine n'avait jamais été aussi faible. Il s'engage à le rebâtir, à augmenter de manière drastique les dépenses militaires. Alors, on part de 53%. Jusqu'où ça va aller? C'est quand même une déclaration assez outrancière, surtout que l'armée américaine, dans les faits, n'a jamais été aussi puissante et présente un peu partout sur la planète. Pour qu'on ait une idée de grandeur, tu dis presque 600 milliards. Je pense que le budget du Québec, c'est 100 milliards. Là, on a 600 milliards pour l'armée américaine. 6 fois le budget du Québec pour les différents services armés aux États-Unis. Il y a également tout ce qui a été dit autour de l'OTAN. M. Trump dit constamment les pays membres doivent s'engager à dépenser davantage et si vous ne le faites pas, les États-Unis se retireront de l'Alliance et parallèlement à ça, les rapprochements avec la Russie, ça soulève évidemment beaucoup de questions sur est-ce qu'il y aurait un réalignement de certaines alliances? Ce serait évidemment à voir. Les mots très durs envers la Chine également qui nous poussent à se demander est-ce que M. Trump cherche le conflit avec la Chine. En ce qui a
trait aux relations américano-israéliennes, le premier ministre Netanyahou a été un des premiers qui a été appelé par M. Trump pour arranger une rencontre. Donc ça, évidemment, de ce côté-là, rien de nouveau sous le soleil. Oui, effectivement. Peut-être un mot en terminant, Martin, sur les candidats probables au cabinet, parce que ça va être déterminant pour la suite des choses. Oui, bien évidemment, là, la BBC qui a sorti une petite liste de candidats potentiels à différents postes. Notamment, on mentionne le nom de Newt Gingrich comme l'ancien Speaker of the House, comme secrétaire d'État. On mentionne également qui avait été candidat républicain, un politicien à l'éthique douteuse, à la morale douteuse également, ce qui est étrange pour un républicain. Donc, on mentionne peut-être Reince Priebus, l'actuel secrétaire du parti, comme chef de cabinet. Michael Flynn, le général à la retraite, comme conseiller principal pour la sécurité nationale. Donc, un cabinet qui évidemment est probable. Rien de ça n'est déterminé, mais qui nous semble assez fauconnier, disons, à première vue, et sans grande surprise, les prévisions de la BBC. Là. C'est une très belle manière de le dire, ça. Martin Fogg, merci beaucoup d'avoir été là pour nous éclairer sur le sujet. À bientôt. Bonne semaine.